Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire part d'un sujet sur comment mon copain a réagi face à ma transition, face à mon coming out. Et c'est quelque chose que vous me demandez, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo comme ça tranquille où je me confie à vous et où je vous parle de la réaction de mon copain face à ma transidentité. Donc si ça vous intéresse, suivez la vidéo après le générique. Avant de commencer, je voulais vous dire que c'est normal si la chaîne a changé de nom. C'est passé de Laura's Life à Laura Badler. Laura Badler, c'est moi tout simplement. Et j'ai changé aussi sur Facebook, c'est devenu Laura Badler. J'ai changé tout simplement parce que sur Instagram c'était Laura Badler, sur Tumblr c'était Laura Badler, donc je voulais que ce soit partout pareil. Il y a juste sur Facebook le groupe auquel je ne changerai pas le nom, je laisserai Laura's Life parce que j'ai pas trop envie de mettre Laura Badler le groupe. Ça va faire un petit peu quand même... C'est narcissique quoi. C'est toujours la même personne, c'est juste le nom qui a changé. Donc ça va faire 6 ans que je suis avec mon copain depuis le mois d'août. On a 13 ans d'écart, j'en ai 25, il en a 38. On était ensemble depuis 2011 je crois, ouais, on est ensemble depuis 2011. Et donc il a forcément vécu avec moi avant ma transition, donc sous mon apparence, sous mon expression de genre masculine, sachant qu'il était déjà avec une femme. C'est juste que mon expression de genre était masculine. J'étais un travesti. Je sais pas si on dit un ou une. Parce que un homme qui se déguise en femme, on dit un trave ou une trave? Moi je dirais un trave puisqu'on respecte le genre, ça reste un mec. Bref. Comment ça s'est passé tout simplement? Un jour, il rentrait du boulot et moi j'étais en haut sur le lit, j'étais allongée et j'étais en train de réfléchir parce que forcément j'avais fait mon coming out auprès de mon entourage, auprès de mes amis. Et le plus dur forcément c'est de le faire avec la personne avec qui on vit parce qu'on peut se dire qu'on va tout perdre d'une minute à l'autre. Bien qu'il faille le faire quand même parce que qu'on le fasse ou non, si on était destiné à perdre cette personne, c'était le destin, c'est tout. Et que c'était pas forcément la bonne pour vous ou pour moi. Sachant que j'étais partie 3 mois, je suis partie 3 mois au Canada un petit peu m'exiler parce que je ne savais plus quoi faire du tout face à ma transition. J'étais à un point de ma vie où ça allait pas du tout. Et je me suis retrouvée toute seule vraiment pendant 3 mois au Canada, loin de tout, loin des ennuis entre guillemets. Et ça m'a permis de réfléchir vraiment sur ce que je voulais faire. Donc une fois que je suis rentrée en France, j'aimais pas du tout mon corps, je me sentais pas à l'aise, donc j'ai décidé de perdre du poids. Je me trouvais trop grassouillette et j'ai attendu de me sentir mieux dans mon corps, donc j'ai perdu 17 kilos et c'est là que j'ai commencé à faire mon coming out auprès de mes amis. Donc j'ai perdu du poids, je me sentais mieux. Moi j'ai cru voir une bestiole. Et vient le moment où j'ai dû le dire à mon copain. Donc voilà, il rentrait du boulot, moi j'étais allongée sur le lit. Donc forcément, il a monté, il n'est pas descendu en bas. Hein. Et il me voit allongée sur le lit, il me demande bah qu'est-ce que tu fais là? Je fais bah je suis en train de réfléchir parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc il me demande qu'est-ce que tu veux faire et je lui dis bah il faut que j'appelle un psychiatre. Alors forcément quand on parle de voir un psychiatre, là, les gens auprès de nous se disent bah elle a besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe, il y a un souci. Donc je lui ai expliqué qu'en fait il fallait que j'appelle un psychiatre et que je prenne rendez-vous. Il a commencé à me demander pourquoi. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Il a deviné plutôt vite. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, tu veux mourir, tu te sens pas bien, tu veux devenir une femme. Et donc du coup bah, dès qu'il a dit cette phrase je me suis dit bah voilà quoi, j'y suis, il l'a dit, j'ai plus besoin de l'annoncer moi-même, ça sortira pas de ma bouche, j'ai juste à lui dire oui. Donc je lui ai dit oh oui c'est ça, c'est ça. Il s'est effondré, il était en larmes. Moi c'était pareil parce que pour moi c'était le moment où je lui annonce c'était mon départ. Ça voulait dire qu'on allait se quitter quoi. Pour moi j'étais pas persuadée à 80%, mais franchement à 50% je pensais qu'il y avait une chance que je parte et qu'il puisse pas faire avec. Dès le début il m'a dit je serai toujours là, je serai toujours derrière toi, je t'encouragerai toujours et je serai toujours là pour te soutenir. Donc déjà ça m'a beaucoup rassurée, mais forcément j'avais envie d'être sûre de rester avec et pendant et après ma transition. Et il m'a annoncé tout de suite qu'il m'aime actuellement, il m'aime, il s'en fout, mon apparence il s'en fiche, mais qu'il allait pas être hypocrite, il pouvait pas savoir si avec le temps et avec les changements, rien n'allait changer chez lui, pour lui, envers moi, dans ses sentiments. Donc moi j'avais très peur, je vous cache pas que je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit mais
est-ce qu'il faut que je fasse ma transition? Est-ce que c'est pas une connerie? Est-ce que c'est pas une lubie? Mais je savais très bien au fond de moi que non, pas du tout. La transition c'était très très important et que bah, qu'au pire, quitte à le perdre, fallait que je fasse ma transition parce qu'il faut être égoïste et c'est pour moi que je l'ai fait et que c'était pour mon équilibre psychique et personnel. Et donc tout simplement, bah, j'ai fait ma transition quand même, peu importe ce qui allait se passer avec mon conjoint. On est resté sur le lit pendant une bonne heure et demie à discuter et moi j'avais très peur et on pleurait. Et on pleurait beaucoup. Forcément après vient le moment où j'ai vu le psychiatre, tout ça. Je me rappelle un jour où je m'étais maquillée. J'étais pas hormonée, j'étais maquillée avant d'aller faire les courses. Et il avait pas forcément bien réagi. Je pense qu'il s'est rendu compte ce jour-là que... Il s'est dit bah ouais voilà, hein, c'est vraiment le cas. C'est vraiment une femme, elle veut vraiment devenir une femme, entre guillemets. Elle veut vraiment transitionner, devenir elle-même. Et ça l'a gêné. Enfin je pense qu'il est... Je sais pas... Il m'a dit mais t'es pas hormoné, tout ça, tu vas sortir comme ça. Mais je pense que c'était une excuse tout simplement parce qu'il était mal à l'aise et que là il se rendait vraiment compte que c'était sérieux, que c'était réel et que c'était mis en route. Après j'ai eu le THS et tout ça, hein. Si vous suivez les épisodes de mon parcours transgenre, vous savez comment ça s'est passé. Et il y a eu les changements physiques, donc au bout de 6 mois, c'est là où, où le corps, où la tête commence vraiment à changer. Donc forcément en plus j'ai commencé à faire pousser mes cheveux et en fait rien changeait. Il était pareil avec moi et j'étais pareil avec lui. Donc on s'est rendu compte que... Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui change, que c'était exactement la même chose. Et puis lui est le premier à m'avoir dit plus tard, il y a peut-être un an, il m'a dit de toute façon j'ai toujours été attiré par ta féminité, c'est toujours ce qui m'a plu chez toi. Et j'ai jamais aimé appartenir à une case, me définir comme gay ou autre. Pour lui, il est juste lui-même, il n'est pas cette chose. Enfin cette chose, il est pas homo quoi. Ça m'a rassuré parce que moi je ne crois pas trop à l'orientation sexuelle, enfin je crois à l'orientation sexuelle naturellement, on peut être attiré par les hommes naturellement, on peut être attiré par les femmes naturellement, on peut être attiré par les verges ou par les vagins ou je ne sais quoi naturellement, mais il y a l'attirance amoureuse. Moi je scinde vraiment attirance sexuelle et attirance amoureuse, on peut aimer n'importe qui. Je crois qu'il vient de rentrer. Je fais une vidéo sans la filmer. En plus je parlais de tout. Pourquoi t'as vu le couvreur? T'as vu le couvreur, tu parles de toi. J'avais pas grand chose à dire non plus à propos de mon coming out puisqu'il s'est finalement bien passé avec lui et ses sentiments n'ont pas changé de lui envers moi et inversement. Hein. Donc ça s'est plutôt très très bien passé pour moi et je vous prouve qu'une personne cisgenre peut très bien accepter une personne transgenre et c'est pas forcément voué à l'échec dans un couple. En fait la personne doit juste comprendre que même si on change de genre, il ou elle était déjà avec un ou une fille. C'est-à-dire que lui, depuis le début, il était avec une femme. Et c'est quelque chose qu'il a compris. Et il s'est pas dit, tiens, elle devient quelque chose, donc elle va plus me plaire. Elle était déjà ça et je l'aimais. Je l'aimais. C'est juste que maintenant, je peux mettre un mot sur pourquoi elle était vachement féminine. C'est juste parce que c'est une femme. Et c'est pas pour ça que je vais moins l'aimer. Donc voilà, lui il s'en fout et c'est le principal. Donc voilà, je suis contente. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble et je peux vous dire que j'aurais pas aimé avoir à chercher un nouveau copain. Enfin ça fait bizarre, ça veut dire que genre si je suis plus avec, faut que j'en trouve un autre. Je sais que c'est pas forcément... Enfin je sais que c'est super facile de trouver des mecs, tout ça. Mais des mecs qui sont prêts à vous assumer et à vous aimer en tant que femme intégralement et pas que comme fantasme ou comme chose à essayer, là c'est autre chose et je suis contente de ne pas avoir à passer par là. Parce que j'imagine que parmi certains d'entre vous, parmi les personnes qui me regardent, vous êtes sûrement en plein struggle pour trouver l'amour et c'est quelque chose que vous ne méritez pas parce que vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes et pas d'être aimé parce que la société a forgé des stéréotypes qui font homme, femme et vagin, bite. Et malheureusement c'est ces stéréotypes là qui font que vous souffrez du mal d'amour aujourd'hui pour certains d'entre vous. Donc voilà, je voulais juste vous partager ma petite expérience positive avec mon coming out auprès de mon copain. Il a très bien réagi, c'est ce qu'il y a à retenir. Et aujourd'hui, on s'aime passionnément, tout se passe super bien entre nous. On s'est même peut-être on est plus proches. Je
Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonne chance si vous vous lancez dans une transition. Prenez votre temps et si vous n'êtes pas trans et que vous me regardez, gros bisous aussi à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir commenter et bye bye, gros bisous. Petit message d'encouragement à toute la communauté trans. On est très nombreuses, celles qui le font tard, celles qui le font tôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'accepter.